tout a commencé dans ce champ. La tornade y trace un véritable sillon qui écrase les cultures. Elle se déplace à une vitesse de plus de 80 km/h. Le premier gros obstacle qu'elle rencontre, c'est la maison de Sophie et Jean-Christophe. Elle est totalement détruite alors qu'à droite et à gauche, les deux pavillons voisins ne sont qu'en partie touchés. C'est à cet endroit, aujourd'hui totalement déblayé, que je retrouve un scientifique qui connaît très bien les tornades. Raymond Piccoli. Bonjour. Bonjour, Vincent Châtelain. Alors Raymond, vous êtes un des plus grands spécialistes français et même européens des orages. Et il faut dire que les tornades, ce sont des phénomènes orageux. Tout à fait. Raymond, quand on arrive ici, on a du mal à imaginer qu'il y avait une maison là. Quel type de tornade a pu dévaster complètement cette maison? Oui, c'est difficile à croire, mais en fait, le phénomène qui a détruit cette maison, c'est une tornade type F3. En fait, il y a une échelle de 0 à 5, celle-ci F3. Alors, c'est absolument colossal, ça fonctionne de deux façons. Déjà par des vents tourbillonnaires extrêmement violents, entre 250 et 330 km/h, et surtout par une colossale dépressurisation entre l'extérieur et l'intérieur du vortex. C'est-à-dire que si on ouvre la fenêtre, par exemple, la maison, elle explose? Ah ben là, la maison, elle a littéralement explosé, et en plus, il y a eu une projection de débris sur plusieurs centaines de mètres. Alors, le plus fou dans cette histoire quand même, c'est que là, c'est le tout début de la tornade. Ensuite, elle a continué sa route par là. Le tourbillon continue à travers champs, direction cette forêt. Il va y prendre encore plus de force. Oh, celui-là, il s'est pris un bon coup. Hein. Oui, ben alors celui-ci, c'est vraiment caractéristique des tornades. Il a été attrapé à peu près à 1 mètre, 1,50 m du sol, et il a été vrillé sur lui-même. D'accord. Un petit peu comme si tu prends une serpillière et puis tu la tords. Ah ouais. Et c'est la torsion qui l'a fait tomber. Voilà, ça c'est vraiment caractéristique du dégât de la tornade. D'accord. Mais en fait, dans cette forêt, on voit aussi que c'est assez impressionnant qu'il y a des arbres qui ont été brisés à la base, carrément explosés, d'autres dont la tête a été coupée. En fait, en venant ici, en arrivant ici, la tornade, on aurait pu penser qu'elle aurait trouvé dans la forêt un obstacle. C'est pas vraiment le cas, non? Non, la forêt, elle n'a absolument pas arrêté. Elle est partie un petit peu en entonnoir. Elle a c'est ce qu'on voit sur les images aériennes. Ouais, on le voit très bien. Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé en fait beaucoup de combustible. Ce combustible étant tous les morceaux d'arbres qu'elle détruit. Donc ça s'est gavé dans le tourbillon. Et tu as des arbres ici, par exemple, qui ont été détruits par la projection. Ah d'accord, ok. Arbres. Des voisins, quoi. Voilà. D'accord. Dans cette forêt, ce qu'il y a d'intéressant d'un point de vue scientifique, c'est que tu as tous les types de dégâts que peut provoquer une tornade. Et a priori, rien n'arrête une tornade. Strictement rien. Après avoir traversé la forêt, la tornade est venue s'écraser contre la petite ville d'Aumont. Les premières maisons sont les plus touchées. On a l'impression que la ville a été bombardée. Ensuite, la tornade se taille un chemin dans les pavillons et les petits immeubles. Voici la maison de retraite. Son toit est coupé en deux.